Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 27 octobre 2023 à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette dernière semaine du mois d'octobre et donc pour la dernière fois aujourd'hui en ce tirage de fin de semaine. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 27 octobre 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Alors j'espère que vous allez toutes et tous bien, que les retards, lenteurs qui ont peut-être été ressentis hier se sont dissipés ou vont rapidement se dissiper. Je vous rappelle que j'interprète cet oracle en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons ici avec l'énergie dispersée qui est à l'envers. Alors la carte de l'énergie dispersée, lorsqu'elle est à l'envers, elle me parle d'une période de clarté et de compréhension qui semble enfin s'ouvrir à nous. Il y a l'idée également qu'on ose poser des limites, qu'on ose aussi se faire passer en priorité et qu'on a une attitude positive, détendue. Voilà, on est capable en gros de reformer les pièces de ce puzzle qui sont ici incarnées dans la carte et qui nous parlait de périodes un petit peu compliquées. La carte, elle est ici à gauche. La gauche, c'est le passé en cartomancie. Donc pourquoi pas ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines, on s'est senti un peu comme un puzzle qui était tombé au sol, donc avec plein de pièces partout. Donc cet état de dispersion, de mal-être, de l'impression en fait d'avoir mille et une choses à faire, elle est là. Et effectivement, la carte à l'envers nous indique que c'est terminé et qu'on va pouvoir un petit peu remettre toutes les pièces du puzzle, les unes embriquées dans les autres et retrouver un petit peu plus de détente, de calme et de sérénité dans la vie. Si on se sent également pas mal dispersé ces derniers temps parce qu'on a eu mille et une choses à gérer, il y a l'idée là encore que les choses s'apaisent. Voilà. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que on devient notre priorité aussi et qu'on va pouvoir un petit peu arrêter de s'éparpiller dans tous les sens. Alors j'ai la carte du passé à l'action. Alors la carte du passé à l'action, lorsqu'elle est à l'endroit, comme c'est le cas ici, elle dit qu'on avance, qu'on accepte aussi certaines choses. Alors ça peut nous parler d'avancer aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. C'est également une carte de nouveauté, nouvelles habitudes, nouvel emploi, nouvelles relations, nouveaux logements, peu importe la nouveauté. Et il y a véritablement cette idée de nouveau cycle qui est là. Alors si je regarde ces deux cartes, on me parle d'une journée de vendredi justement où les choses vont pouvoir avancer. Nous l'avions dit hier lors du tirage du jeudi que le jeudi était une journée de parenthèse, une journée peut-être un petit peu lente, mais où on allait avoir des éléments qui allaient nous permettre d'avancer. Ça semble être le cas ici. On nous parle du fait qu'on va pouvoir rassembler le puzzle. Donc si effectivement il nous manquait un élément, un papier, une démarche pour avancer, eh bien le point a été fait et on peut enfin avancer, comme le montre cette carte. Et si, eh bien juste on a été pris par une impression qu'on avait mille et une choses à gérer, que c'était vraiment le bazar, on va dire, dans notre vie, eh bien une forme de sérénité, de stabilité, et là, on va pouvoir avancer, mais avancer calmement. Donc ça me parle d'une avancée positive, peut-être une fin de conflit, une fin de choses un petit peu désagréables, des projets qui avancent. Et on l'a dit, pourquoi pas une nouveauté. Alors la nouveauté, ça peut être un nouveau cycle un petit peu plus calme, mais ça peut être aussi une vraie nouveauté, notamment si il vous manquait un élément pour faire démarrer un projet, une nouveauté relationnelle. Donc ça peut être une nouvelle relation ou une relation qui retrouve un peu de renouveau, que ce soit dans la sphère amoureuse, sentimentale et amicale. Peut-être qu'on a eu justement ce point qui était nécessaire. Et puis ça peut également me parler de renouveau professionnel, financier, quant à vos projets, etc. Quels qu'ils soient, parce que justement on a su avoir la dernière pièce manquante du puzzle. On a donc une belle corrélation entre le tirage du jeudi et celui d'aujourd'hui qui semble être dans la continuité positive. Allez, j'ai étalé l'oracle du Cantique sur mon tapis latéral et je prends donc 3 cartes que je dispose devant vous face cachée. Je vais ensuite retourner, nommer, interpréter et recouvrir ces cartes pour savoir ce qui nous attend en cette journée du vendredi 27 octobre 2023. Allez, je remonte un petit peu les cartes pour que vous puissiez ensuite avoir une belle vision de l'ensemble du tirage. Alors voici ici
Les rencontres qui aident, une carte qui est énormément tombée ces derniers temps, ces derniers jours. Elle est tombée à plusieurs reprises, il me semble, en tirage hebdomadaire, mais aussi en tirage de début de semaine. Alors, je ne me souviens plus exactement le jour, mais c'est une carte que nous avons déjà croisée. Alors, cette carte qui appartient à la famille des liens humains, vous l'aurez compris, elle nous parle de rencontres qui aident. Donc on est dans une période assez faste pour tisser des liens, que ce soit des liens personnels, mais aussi des liens professionnels. Alors ça peut me parler d'avoir fait une belle rencontre qui pourrait d'ailleurs aboutir sur une histoire d'amour. Ça peut me parler également de rencontres, pourquoi pas, sur le plan amical. Ça peut également me parler de rencontres plus extérieures, mais qui nous permettent de démêler des situations. Par exemple, on a rencontré un thérapeute qui nous permet d'avancer. On a rencontré un entrepreneur qui fait bouger les choses sur notre chantier. On a rencontré un collègue avec lequel ou laquelle on va pouvoir vraiment bien travailler. Voilà, c'est la rencontre sur tous les plans du terme. Il y a vraiment quelque chose d'heureux qui semble déjà être installé. Déjà parce que la carte est à gauche, donc j'ai l'idée que cette rencontre, elle a déjà été faite. Pourquoi pas récemment, comme un petit peu plus loin, il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Ça peut également nous parler de réseau professionnel, de réseau de clientèle qui s'étend. Donc voilà, donc on va recouvrir ensuite pour voir où est-ce que cette belle rencontre a pu avoir lieu. Alors j'ai ici votre moi supérieur qui est inversé. Alors le moi supérieur, lorsqu'il est inversé, me parle d'une période peut-être un petit peu solitaire, de se sentir perdu et parfois même de se sentir impuissant ou impuissante quant à certaines situations. Nous verrons en recouvrant si c'est notre état d'esprit du jour ou si c'est quelque chose qui était là avant de faire ces rencontres heureuses. J'ai ici la carte de la paix. Bon, la carte de la paix, forcément, elle est très positive. Elle nous parle de paix, d'harmonie, de sérénité. Elle nous parle également de faire attention à soi. Donc, par exemple, en privilégiant une alimentation saine, du repos, de l'exercice physique. C'est aussi une paix intérieure et extérieure qui est ici mentionnée. Alors si je regarde déjà vos 3 premières cartes initiales, le tirage fait référence à une ou plusieurs personnes rencontrées récemment. Si ce n'est pas déjà fait, ça va se faire bientôt. Personne qui peut aussi bien agir dans notre vie privée que dans notre vie un petit peu plus matérielle. On s'est senti peut-être bien seul ces derniers temps et c'est comme si cette ou ces personnes allaient combler un vide, allaient combler un manque. Il peut s'agir d'une personne dans la vie amoureuse, un nouvel ami, un nouveau collègue, un partenaire ou un associé qui arrive avec des idées qui nous manquent. Et il y a l'idée d'une harmonie, d'une paix. Pour tous ceux qui ont connu des conflits, on nous parle là encore de réconciliation, on peut retrouver la personne qui nous a manqué, pourquoi pas avec la médiation ou l'intervention d'un tiers. En tout cas, la période de solitude semble être terminée et une forme de sérénité s'invite pour cette journée du vendredi, mais aussi pour les jours d'après, puisque la carte de la paix éclaire les jours suivants. Allez, on a ici les rencontres qui aident et qui mentionnent le fait que vous avez peut-être eu à faire une ou plusieurs rencontres, aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie matérielle, assez récemment. Donc ça peut être une rencontre qui date d'il y a quelques heures, quelques jours, quelques semaines, à mon avis pas au-delà, et ça peut être une nouvelle rencontre qui va avoir un impact, ou qui a déjà d'ailleurs un impact sur votre vie sentimentale, amicale, professionnelle. On est plus dans cet ordre-là, ou matériel, ça peut être quelqu'un qui vous aide à faire des travaux, ça peut être un nouveau voisin, voilà, il y a quelqu'un de nouveau. J'ai l'oscillation. Alors l'oscillation, c'est une carte qui nous parle de haut et de bas. C'est une carte qui mentionne le dilemme. Voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser, comme cette personne qui est sur sa bascule et qui peine à trouver son équilibre. J'ai l'idée que cette personne ou ces nouvelles personnes qui sont arrivées assez récemment dans votre vie, pendant longtemps, et peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui, vous ne savez pas trop comment vous positionner. Alors on va voir pourquoi il y a du doute et de la confusion par rapport à ça. Alors ça peut être tout simplement une peur de prendre une mauvaise décision. Par exemple, vous avez fait une nouvelle rencontre amoureuse et vous avez peur de vous lancer. Ça ne veut pas dire que la personne elle est mauvaise ou que l'issue de cette nouvelle relation est négative, mais voilà, il y a de l'oscillation, vous ne savez pas trop si vous faites bien de vous lancer, vous avez peur des regrets, voilà, il y a une forme de confusion. Pareil, dans la sphère amicale, si vous avez fait une nouvelle rencontre, peut-être que vous restez un petit peu méfiant ou méfiante sur la retenue. De même, vous le déclinez, un nouveau collègue, un nouvel associé, voilà, il y a un petit peu cette idée qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Alors est-ce que c'est en termes de confiance? Est-ce que c'est nous qui avons des doutes? Je ne sais pas, on va tout de suite recouvrir pour voir si on a un indice.
Allez, j'ai la pratique créative. Alors la pratique créative, c'est une carte qui forcément met en avant la pratique créative. On voit cet instrument et cette toile de peinture sur la carte. Il y a l'idée d'idées nouvelles. Pour moi, vous avez fait une rencontre nouvelle, hein, bien évidemment. C'est un petit peu le cas des rencontres. Et j'ai l'idée, alors qu'on a pu d'ailleurs se rencontrer dans le cadre d'une activité créative, d'autant plus que la carte des rencontres qui aide, on voit deux personnages qui sont en train de peindre. Donc on n'est pas à l'abri effectivement d'avoir repris ces derniers temps une activité créative, un cours de musique, un cours de danse, un cours de dessin, et pourquoi pas qu'on ait eu à rencontrer des gens dans le cadre de ces activités-là. On me parle également d'avoir fait une rencontre avec une personne créative. Alors c'est peut-être une personne qui est dans ce milieu artistique, une personne qui fait de la musique, qui a une fibre un petit peu artistique aussi, hein. Alors si on n'est pas du tout là-dedans, il y a tout simplement aussi l'idée de personnes créatives, qui a toujours des idées nouvelles, et pourquoi pas dans le cadre d'une association ou d'un partenariat plutôt matériel pour le coup. Quelqu'un qui a des grandes idées. Mais des idées bien, hein. J'ai la carte du mérite qui est inversée. Alors la carte du mérite, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de notre impression de ne pas mériter ce qui nous arrive. Voilà, on a des doutes. Est-ce qu'on mérite cette personne qui vient de faire cette rencontre dans notre vie? Mais il y a aussi l'inverse qui est vrai. Est-ce que cette personne nous mérite? Voilà, on se pose des questions et on a des pensées limitantes quant au mérite, le nôtre, mais aussi celui de là où les personnes qui ont été là. Alors, je vais vous refaire cet ensemble qui incarne un petit peu votre début de journée de vendredi et pourquoi pas même les jours d'avant. Bon, il y a une rencontre qui a été faite ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, pourquoi pas. Une rencontre qui ne vous laisse pas de marbre et qui en tout cas suscite pas mal d'interrogations en vous. Alors, on me parle peut-être d'une rencontre qui a eu lieu dans un milieu un petit peu artistique ou avec une personne qui a une fibre artistique ou au sein d'une activité artistique. On peut me parler également de personnes, notamment dans le domaine matériel, qui a de bonnes idées. Alors on me parle de votre doute, voilà. Alors si c'est une personne que vous avez rencontrée dans la sphère sentimentale, peut-être que vous doutez d'elle, que vous doutez également de vous. Est-ce que vous méritez cette personne? Est-ce que cette personne vous mérite? Voilà un petit peu le genre d'interrogation qui certainement vous taraude. D'une personne en tout cas, créative, douce, il y a un petit peu cette idée de douceur autour de vous et aussi de passion commune, pourquoi pas autour des arts. On me parle également, alors pourquoi pas dans la sphère amicale de la même chose, une rencontre qui peut se faire d'ailleurs autour d'intérêts et de passions communes, mais il y a des petits doutes, vous savez peut-être pas encore quel sens donner à cette nouvelle rencontre. Est-ce que je me lance? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que il y a de l'interrogation. On me parle également dans la sphère professionnelle d'avoir peut-être noué des contacts, des partenariats, des associations il y a quelque temps. Et pour l'instant, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce que cette association va être profitable? Est-ce qu'il va y avoir de bonnes retombées? En tout cas, on nous parle de personnes qui ont beaucoup d'idées et qui pourraient effectivement être une belle aide pour vous. Et pour l'instant, vous vous posez pas mal de questions. Est-ce que cette personne va m'apporter des choses heureuses? Est-ce que moi, je vais lui apporter autant qu'elle m'apporte? Il y a une remise en question un petit peu mutuelle de tout cela. Alors j'ai ici le moi supérieur qui est inversé et la carte du moi supérieur, lorsqu'elle est inversée, me parle d'une période solitaire, de se sentir perdu ou impuissant, impuissante quant à cette situation-là. Alors peut-être qu'on me parle tout simplement du fait que cette rencontre met fin à une période de solitude. On me parle également, pourquoi pas, du fait que vous vous sentez impuissant, comme si cette nouvelle rencontre vous était un petit peu tombée dessus. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein. Alors nous avons ici la carte des intentions cachées qui est inversée. On me parle de secrets dévoilés, d'informations qui va vous être données. On me parle aussi d'avoir des hésitations quant à ce que l'on souhaite et à la nécessité de clarifier les choses pour pouvoir enfin avancer. Donc c'est pas forcément une carte négative ici. Voilà. Bon, on me parle en tout cas effectivement du fait qu'il est nécessaire peut-être de mettre les points sur les i avec cette personne, avec cet associé. En effet, la carte du moi supérieur nous parle peut-être du sentiment d'être solitaire aujourd'hui. J'ai l'idée que cette personne ou ces personnes que vous avez rencontrées ont mis un terme à une certaine forme de solitude, mais qu'aujourd'hui, vous pourriez réavoir des doutes. Alors peut-être que dans la vie sentimentale, vous vous sentez un peu distant ou distante de votre prétendant, prétendante ou même de votre partenaire de vie et il est peut-être bien de faire un petit point
là-dessus. Pareil, dans la vie amicale ou même dans la vie familiale, il y a un petit peu l'idée d'une solitude. Peut-être qu'une personne vous manque, peut-être qu'une complicité, des relations, des messages vous manquent. Et il est peut-être bon de dire les choses également pour enfin savoir ce que vous souhaitez, mais également être soulagé. Probablement parce que je ne perçois absolument pas de choses négatives. C'est peut-être une distance du moment. Voilà, des fois on n'est pas forcément toujours disponible pour les autres. On me parle également, si c'est plus une rencontre dans le plan matériel, de devoir peut-être clarifier les choses. Alors peut-être effectivement que vous avez le sentiment de devoir tout gérer tout seul ou toute seule au travail et que vous aimeriez bien que votre collègue avec lequel ou laquelle vous travaillez vous mette un bon coup de pouce. On peut me parler aussi d'un partenariat où vous avez l'impression que c'est vous qui donnez plus. Bon, pour moi, c'est pas le cas, mais il y a peut-être une nécessité de mettre les choses au clair, de mettre les points sur les i afin de réinterroger le travail de groupe, le partenariat ou la relation qui vous interroge en ce moment. J'ai la carte de la transformation qui devrait un petit peu nous rassurer. On nous parle de nouveauté, de transformation positive et de quelque chose de renouveau. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que si on met les points sur les i, ça va faire repartir les choses. On me parle ici de vie privée, on repart dans sa vie de couple ou dans sa relation naissante, on repart après cette petite explication dans la sphère amicale, mais aussi dans la sphère professionnelle. Comme si cette mise au point, elle était nécessaire pour faire évoluer favorablement les choses. C'est quelque chose qui avait déjà été dit hier, la mise au point qui permet d'avancer. J'ai ici la grande réussite. La grande réussite, on l'aura compris, c'est la joie, c'est le succès, mais dans tous les domaines. Et là encore, à force d'effort. Donc cet effort, c'est peut-être aussi cette explication qui peut avoir lieu autour de cette journée d'aujourd'hui. Alors, je vais vous refaire cet ensemble central. Bon, on me parle du fait que vous avez quelques doutes en ce moment, et notamment des doutes, pourquoi pas, quant à cette association ou cette rencontre que vous venez de faire. Il est peut-être bon de clarifier les choses avec cet amoureux, cette amoureuse, ce prétendant, ce prétendante, votre partenaire de vie, cet ami, cet associé, ce partenaire, histoire de bien voir qu'on est bel et bien sur la même longueur d'onde. On me parle du fait que cette discussion sera heureuse et vous permettra tous de repartir sur un bon pied, de repartir et d'avancer tous dans la même direction. En tout cas, tout cela augure de la joie. On est heureux de s'être retrouvés et d'avoir dit enfin les choses, que ce soit dans la sphère amoureuse, sentimentale, amicale, familiale ou même les relations entre collègues, entre voisins, entre copains. Voilà, on a dit les choses et on peut enfin avancer. Et puis, il y a également l'idée que si on s'explique sur le plan professionnel, financier ou matériel, ça peut justement augurer une belle réussite et une association avec de belles retombées. J'ai ici la carte de la paix. La paix, c'est une carte forcément de réconciliation, donc si jamais on a eu des tensions avec cette ou ces personnes avec lesquelles il a été nécessaire de mettre les points sur les i, la paix est là. Et puis il y a l'idée aussi d'être soulagé, d'avoir constaté qu'on était tous sur la même longueur d'onde, quel que soit le type de relation que vous avez avec cette personne. J'ai ici la carte de la diminution qui est inversée et qui me parle de stabilisation. Voilà, en tout cas c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous a manqué. Alors ça peut être quelqu'un qui vous a manqué, mais aussi ce qui vous a manqué c'est peut-être votre dialogue, votre complicité, votre relation. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui revient. Voilà. Et ce qui est très heureux, c'est de voir qu'on se réconcilie, qu'on se retrouve, qu'on va stabiliser un petit peu les rapports avant de les voir se développer. Voilà, donc pour moi, il y a de la mise au point qui permet un peu de repartir sur de la nouveauté avant une période exponentielle. Je le répète, qu'on soit dans la vie privée ou dans la vie un petit peu plus matérielle. On peut me parler ici, par exemple, dans le cadre d'une association ou d'un partenariat, de belles retombées, aussi bien sur le plan de la renommée que sur le plan financier, le plan des clients. Voilà, il y a l'idée que les retombées sont là. De même, dans la sphère personnelle, on peut me parler du fait qu'on repart un peu à zéro après cette explication et que les liens vont de nouveau se développer et se redévelopper, notamment si c'est quelque chose que nous avions un peu perdu. Alors j'ai la planification et l'action qui vient ici à l'envers pour compléter. Alors cette carte, lorsqu'elle est à l'envers, elle peut me parler d'occasion manquée, elle peut me parler d'annulation, alors de rendez-vous, de voyage, de déplacement, petit ou court d'ailleurs, et puis elle me parle de problèmes d'organisation, de planification, d'être dépassé par la quantité de choses astronomiques à faire. Alors on va tout de suite recouvrir pour voir ce que ça nous parle. J'ai les plaisirs joyeux. Alors bon, c'est tout à fait une carte positive. Les plaisirs joyeux, c'est la joie, le bonheur, l'amusement, les activités sympathiques, etc.
Alors, j'ai l'idée que déjà, et je vais vous refaire le bilan, on peut tout à fait se réconcilier avec une personne et si on n'était pas spécialement fâché, au moins on a discuté, on a mis les points sur les i. Qu'il s'agisse d'un prétendant, partenaire, ami, membre de la famille, voisin, collègue, associé, on s'est dit les choses et on est heureux et soulagé de constater que tout va bien et qu'on avance tous dans la même direction. On me parle justement du fait qu'il y a peut-être eu des problèmes au niveau de la communication parce que tout le monde était débordé. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez eu l'impression que votre partenaire, votre voisin avec lequel vous vous entendez bien ou un ami n'était pas très proche de vous en ce moment. Il se peut tout simplement que cette personne ait été débordée par les choses qu'elle a à faire, par son travail, et qu'elle vous ait un petit peu mis de côté, mais rien à voir avec vous. Et on me dit qu'effectivement, vous allez vite retrouver, on va dire, la joie d'être ensemble. On me parle également, pour tous ceux qui sont plus impactés par le plan matériel, du fait qu'après cette mise au point, les choses vont repartir à la hausse. Donc pourquoi pas des nouvelles retombées, des nouveaux contrats, des nouveaux clients, à un tel point que vous n'allez plus savoir où donner de la tête. J'ai vraiment cette idée que ça risque d'augmenter, mais presque d'augmenter trop, avec bien évidemment de la joie. On est heureux de voir son agenda se remplir, et peut-être quand même avec un petit stress en se disant « Oulala, vais-je arriver à gérer ce surplus d'activité ?» Et c'est quelque chose qui, il me semble, avait été mentionné en tirage hebdomadaire. Voilà, on ne sait plus où donner de la tête, tellement ça rentre. Alors on me parle également du fait peut-être d'avoir été un petit peu embêté suite à l'annulation d'un rendez-vous qui s'avérait être joyeux. Donc par exemple, vous avez été chafouiné et ça a peut-être remis en cause la relation que vous aviez avec cette personne parce qu'elle a annulé quelque chose. Donc par exemple, vous aviez rendez-vous avec un prétendant, vous aviez rendez-vous avec un ami ou vous aviez un contrat avec un partenaire, ça a été annulé. Et vous avez peut-être eu des doutes par rapport à cette situation-là. Auquel cas, on nous dit voilà, que de toute manière, vous allez vous mettre au point et vous rendre compte que ce n'était pas contre vous, mais qu'il y a peut-être eu effectivement des débordements d'agenda, etc. La question d'agenda, de planning surchargé, elle ressort beaucoup aujourd'hui. Alors, si je reprends ici votre ensemble pour votre tirage du vendredi, on me parle de rencontres que vous avez peut-être fait dernièrement, tant sur la vie personnelle que sur la vie professionnelle. Des rencontres heureuses, mais pour l'instant, et peut-être que vous aviez cette impression d'angoisse, de doute, de pas trop savoir où vous alliez avec cette ou ces personnes. On me parle de personnes en tout cas créatives ou qui évoluent dans un domaine un petit peu artistique et vous vous posez pas mal de questions quant à où est-ce que ça va aller cette relation, cette association, ce partenariat. Bon, on nous parle du fait que vous aurez peut-être à vous expliquer aujourd'hui, mais positivement, on met un petit peu les points sur les i avec cette ou ces personnes afin de savoir si on va tous dans la même direction et a priori, oui, il y a quelque chose de nouveau qui peut partir ou qui repart et qui est teinté de joie, de réussite, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan plus matériel. On me parle du fait qu'on peut retrouver une forme de paix puisque toutes les tensions disparaissent et qu'on est soulagé peut-être de voir que finalement tout va bien et qu'on va retrouver peut-être la complicité, le dialogue qui nous avait manqué et pourquoi pas également l'afflux de bonnes nouvelles matérielles. On nous parle justement du fait que peut-être nous avons été déçus par une annulation, auquel cas c'est pas bien grave, mais qu'on va peut-être également avoir du travail par-dessus la tête, notamment si on me parle ici d'associations ou de partenariats. Voilà, beaucoup d'événements qui sont difficiles à caler. Donc voilà, à voir si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que cela peut vous évoquer. Alors je vais terminer votre tirage du vendredi 27 octobre en utilisant un petit oracle que je vais tirer au sort. Alors c'est parti, hop, c'est quoi aujourd'hui ? Voilà le petit oracle de l'au-delà qui tombe beaucoup en ce moment. Bon, je vous rappelle que la spécificité de ce petit oracle, c'est qu'il peut vous évoquer un être cher disparu. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un petit complément de tirage quant à cette journée du vendredi. Bon, en tout cas, on a une belle journée, réconciliation, mise au point, mais mise au point heureuse qui permet d'évoluer. Comme vous le voyez, j'ai un tas assez conséquent de cartes qui viennent de tomber. Alors, je vais les interpréter. Peut-être un peu plus rapidement que d'habitude. Je ne vais pas faire la lecture de tout, sinon on va encore rester très longtemps ensemble. Et je sais que vous aimez bien quand on reste un peu ensemble, mais pas trop non plus. Allez, j'ai la carte des rêves qui commence. La carte des rêves nous dit qu'il faut communiquer, pourquoi pas par le biais
Des rêves, on nous parle également d'aimer se glisser dans les nuits pour passer du temps avec toi. Alors, pour moi, cette carte nous parle de repos, mais également de sérénité. On va peut-être retrouver le sommeil, notamment si on se posait pas mal de questions par rapport à cette ou ces relations. On me parle également du fait que vous allez communiquer justement pour mettre les choses au clair, et c'est ce qui semble effectivement arriver aujourd'hui. J'ai le regard des autres qui vient compléter. Un deuil est très intime et très personnel. Personne ne peut te dire comment te comporter. Vis-le simplement comme tu peux et ne te soucie jamais de ce que pensent les autres. Pour moi, cette carte nous parle du fait que peut-être cette nouvelle relation, qu'elle soit personnelle ou matérielle, peut susciter des jugements négatifs de la part des autres. On vous dit de ne pas vous en inquiéter, tout simplement. J'ai la carte des retrouvailles. Très jolie carte. J'ai retrouvé une personne qui était chère à mon cœur. Elle est venue me chercher, m'a fait découvrir le nouveau monde qui nous entoure. Alors on me parle effectivement de retrouvailles, donc c'est vrai que ces personnes qui aident et qui ont peut-être fait leur apparition dans votre vie, on peut me parler d'une personne qui refait un retour dans sa vie. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça suscite un regard un petit peu négatif de la part des autres. On me parle également de retrouver sa paix, sa sérénité, du fait de cette mise au point. Pourquoi pas aussi retrouver sa complicité, sa communication. Et pourquoi pas pour d'autres, retrouver des contrats, retrouver de l'argent. Voilà, il y a l'idée que quelque chose revient à vous. J'ai la carte du pardon. Le pardon n'efface rien, mais il apporte la paix. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que la mise au point, elle va vous apporter réconciliation et pourquoi pas paix et sérénité, tout simplement. Tu as évolué. J'aimerais que tu prennes conscience de ton évolution et que tu te rendes compte à quel point tu as changé. On me parle en tout cas à travers cette carte d'évolution positive, que ce soit dans la sphère relationnelle ou dans la sphère matérielle, quelque chose évolue, certainement du fait de cette ou de ces rencontres que vous avez faites et de cette mise au point plutôt heureuse. On me parle d'évolution de vos relations, mais également de tout ce qui touche au matériel, carrière, financier. Je vais mieux. Il y a du monde qui s'occupe de moi, ils sont tous aux petits soins. Ne t'inquiète pas, je profite de ce moment pour me reposer. De nouveau, on vous dit que vous allez pouvoir souffler, vous reposer, vous détendre grâce à toutes ces bonnes nouvelles et aussi grâce à ce soulagement et de cette mise au point et autres. On me parle en tout cas que vous arrêtez de vous inquiéter et de vous faire du souci. Passez dans la lumière. Je suis bien passée dans la lumière, la transition s'est faite dans l'amour et la douceur. Pour moi, cette carte, elle nous parle de voir la lumière au bout du tunnel. Donc la phase de difficulté, elle est terminée pour vous. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Silence. Nous allons devoir vivre une période de silence. Rien de grave. Pour moi, il y a peut-être cette idée que vous allez devoir taire certaines de vos réussites. On l'a dit, peut-être que certaines personnes ne seront pas forcément très favorables à ce qui se passe dans votre vie. Soyez discret sur vos réussites, qu'elles soient privées ou plus publiques. Transition. Ma transition dans l'au-delà est terminée. Je vais pouvoir commencer ma nouvelle vie et vivre mes projets. Voilà. La période un peu de doute, de transition, on l'a dit, elle est terminée. Et pour moi, cette carte, elle augure un nouveau cycle heureux. Je le répète, tant sur le plan personnel que sur le plan matériel. Et nous finissons avec la carte renforcée. Tu sais que tu as évolué et que tu n'es plus du tout le ou la même. Ce que tu as traversé te renforce. Tu es confiant et serein. Voilà, nouveau cycle. Réussite, on l'a dit, et donc on se sent plus fort, plus renforcé, peut-être aussi plus fort et plus forte parce qu'on est entouré de par ces relations qui sont plutôt heureuses. Voici un tirage donc de réussite, un tirage d'apaisement, de soulagement qui, je l'espère, vous aura parlé, ma consultante, mon consultant. C'est ainsi que s'achève votre tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Retard. La Corneille et le Renard, pardon. Voyance Cartomancie, il n'y a pas de lapsus, donc peut-être, j'espère pas des retards, peut-être de publication, on verra. Donc La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie. Je ne sais plus où j'en étais. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Vous pouvez également appuyer sur la petite cloche pour vous tenir informé de mes informations et me gratifier d'un don en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo afin de faire évoluer favorablement la chaîne.
Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucune vidéo, aucun médium de vous dire ce que vous avez à faire. Vous bénéficiez tous de votre libre arbitre et il faut parfois savoir prendre du recul quant aux vidéos que nous regardons tous. Je vais vous souhaiter une belle journée, une journée de réussite, de mise au point, de renforcement des relations et ou des réseaux que vous avez déjà établis. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end. N'oubliez pas de préparer votre question.